Salutations, chers frères et sœurs. Toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce de l'unique créateur qui est Loba Eweka. Et nous allons aujourd'hui donc observer un thème absolument central, celui de la sanctification. Pour ce faire, nous allons aller toujours dans Bible, toujours dans Kalatam Balé, le support que nous avons reçu, le récit authentique, les paroles de vérité qui font trembler le monde occulte, les religions. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le monde pour nous distraire, pour essayer de renverser ce qui est en train de se passer, mais tout cela est vain. Rien ne peut arrêter la marche qui est en route. Et nous, par la manifestation de la grâce de l'Oba, nous devons être intégrés cette marche, y correspondre. Nous en faisons partie. Nous sommes cette marche, si l'Oba permet. Nous aussi, en tant que petits acteurs. Mais pour ce faire, pour être des acteurs, il ne suffit pas d'avoir reçu tout d'abord la foi. Il faut que maintenant cette foi, elle vibre. Elle vibre par la sanctification, par le fait d'être alimenté par le Verbe. Et le fait d'être alimenté dépend de la sanctification. Ce pourquoi, donc, nous allons aller dans Essombe. Essombe, c'est le chapitre 41. On va prendre à partir du verset 18. Le titre est incorporé à partir du verset 1. C'est la sanctification. La sanctification, on peut avoir déjà une petite considération pour toutes ces religions qui prétendent représenter la vérité, qui prétendent être en connexion avec les réalités spirituelles et qui en fait sont des ersatz, sont en fait des leurres envoyés par Satan, par le jadis roi, par le Mounima Bobé. Toutes ces religions, toutes ces fausses spiritualités, le New Age, tout ce qui est associé au bouddhisme, au chakra et compagnie, tout cela, ce sont autant de leurres et il y en a pour tous les goûts, selon votre petit ressenti. Si vous aimez vous fouetter, si vous aimez vous culpabiliser, vous allez chercher le catholicisme. Si vous aimez le sensationnisme, vous allez dans l'évangélisme, etc., etc. Et toutes prétendent qu'elles vous envoient sur le bon chemin. Mais toutes celles-là, elles sont dans la permissivité. Toutes, elles vous disent que oui, pourvu que tu aies des bonnes actions, pourvu que tu récites ton chapelet, pourvu que tu récites ton petit rituel, ta petite prière rituelle, et que bon, tu as des bonnes actions, tant pis, on oubliera les mauvaises. C'est un jeu de comptable, de points, dans pas mal de religions, c'est comme ça. Il y a tous ceux qui croient qu'il suffit d'aller voir son pasteur le dimanche, de contribuer, de donner sa petite offrande, et qu'après Jésus il va te blanchir. Bien sûr, il va faire en sorte que tu sois à sa ressemblance, comme un blanc. C'est-à-dire une engeance qui n'est pas conforme au spirituel, car l'homme, le véritable premier-né de la création, c'est Jokisabe, c'est le Christ en chef véritable. Et aujourd'hui, nous avons le deuxième-né qui vient réactiver, confirmer le message qui déjà a été porté dans le visible par Jokisabe. Donc, nous allons dans notre support, dans Kalatam Balé, pour prendre connaissance de ce qui manque à toutes ces religions, c'est la sanctification. La sanctification, c'est la pureté. Les gens disent non, la perfection n'est pas de ce monde. C'est faux. La perfection, c'est le but. Et la sanctification, c'est le chemin. Mais pour être dans la sanctification, il faut déjà avoir reconnu la vérité par l'effet de la grâce. Et ensuite, il y a cette sanctification. Donc, frères et sœurs, ou ceux qui sont de passage, tous ici nous sommes concernés. Si tu as du discernement, vois comment les religions, vois quels sont leurs fruits. Vois toutes les injustices, tout le n'importe quoi, ils sont là, ils sont pleins de congossa, ils font ce là, oui mon frère, oui ma sœur, et puis par derrière ça critique et blablabla. C'est du n'importe quoi. Donc celui qui a envie vraiment d'être proche de la vérité, il va reconnaître les fruits de la sanctification et il va venir immanquablement à Zouloulasan, comme un aimant attire. C'est comme ça.
C'est pas autrement. C'est une loi. Donc, frères et sœurs, allez, on y va. On va dans le passage au verset 18. Donc, on commence. Le verbe de Loba est là pour votre sanctification. Le verbe de Loba est là. C'est-à-dire que le verbe de Loba contrôle tout. Mais il est là avec toi, dans ta marche. Toi, mon frère, ma sœur. Pour que tu vives cela. La sanctification. Pour que tu t'abstiennes, que tu sois nettoyé de toutes tes mauvaises actions d'avant, de toutes tes mauvaises conceptions aussi, toutes ces idées qui viennent polluer les superstitions. Il y en a beaucoup dans Wassé, ça c'est voilà, le blabla des villages, les histoires de n'importe quoi. Tout ça, faut nettoyer tout cela. Tu ne dois pas être dans la peur de choses irrationnelles. Non, il faut que tu aies une raison saine, et il faut que tu aies une intelligence épurée. Et cette intelligence, c'est l'éclairage. Et avec cet éclairage, tu discernes la vérité. Et maintenant, avec cette vérité, tu avances. Tu avances et tu te laisses sanctifier par le Verbe. Donc, le Verbe est là pour votre sanctification. Donc, c'est le but là, dans notre marche, dans le visible. Si tu veilles, tu es donc dans cette marche et tu te laisses sanctifier. C'est afin que vous vous absteniez de l'impudicité. Point virgule. L'impudicité. Aujourd'hui, il est très facile. Il suffit d'un accès, il suffit de moments d'inattention. Tu es fatigué le soir, tu scrolles comme ça sur Facebook ou sur du TikTok, etc. Et boum! Là, il va y avoir une image de femme dénudée. Ça va t'attirer. Et vu que tu es fatigué, tu regardes plus que d'habitude. Tu zappes, tu fais bon. Et au fur et à mesure, tu scrolles, et déjà inconsciemment, tu es dans une recherche d'alimenter cela, de voir un peu plus. Donc, le dérapage arrive facilement si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas en état de veille spirituelle. Et il faut faire très attention à cela, parce que, voilà, la tentation, il y a l'accessibilité. Cette accessibilité, c'est entêtant. Il suffit d'un clic, quoi. Et déjà, on est dans l'impudicité. Donc, il y a un combat à mener, frères, sœurs, à faire très attention à cela. Donc, on va aller un petit peu en avant. Et que chacun de vous, entre parenthèses, esprit, sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté. La sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme, comme font les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, qui ne connaissent pas l'Oba. Donc, qu'est-ce qui va nous distinguer de tous ces religieux, etc. C'est que eux, ils acceptent du n'importe quoi. Eux, ils acceptent de marcher comme des boiteux, comme des infirmes, comme des ignorants. Ils acceptent ce compromis. Ils vont, ils ont la foi, disent-ils. Ils savent pas exactement où ils vont. Nous, on sait exactement où on va. On connaît les choses qui touchent au Muniba Koedi, au séjour des morts. On sait tout ça. On sait exactement l'itinéraire. On sait tous les compartiments qu'il y a dans tout cela. On a reçu une cartographie de l'au-delà par le seul enseignant qui est Mouledi. Donc on a cette vision-là. Et on sait aussi quelles sont les conditions pour accéder au séjour des vivants. N'est-ce pas? Donc, ça c'est la grande différence avec les religieux qui marchent avec la foi, celle des aveugles. La foi basée sur le mensonge, basée sur la tromperie, les erreurs, les contradictions, les injustices. Ce qui fait que, bien sûr, ils ne vivent pas la sanctification. Si leur doctrine est ainsi grévée d'impureté, de scorie, mais ces religions tolèrent l'esclavage, même l'encouragent. Ces religions, acquiescent à l'injustice, au mensonge. Et les versets sont nombreux, je ne vais pas m'amuser à les citer, on pourrait en faire un inventaire pendant des heures. Donc, voilà ce qui nous distingue. C'est que nous, on est dans la sainte doctrine, dans la pure vérité. Maintenant, il suffit de se laisser guider. Maintenant, il suffit de s'identifier, de vivre cela et de mettre cela tellement au-dessus de tout. Donc, c'est dans l'amour qui va en résulter. C'est dans notre lien avec le Verbe, avec l'Oba, par son Verbe. Qui nous sommes? Nous avons reconnu que l'enseignant
vient véritablement du grand ordre des choses, et même par-delà le grand ordre des choses. Donc, il faut marcher dignement. Il faut marcher selon cette grâce incomparable. Incomparable. Quand on voit les religieux, vraiment, c'est n'importe quoi. Ça n'a ni queue ni tête. Leur discours est incohérent. Ils parlent de choses qu'ils ignorent. Et avec leur petite foi, ils essaient de se rassurer. Mais au fond, ils ont peur. Au fond, ils ont peur. Donc, l'esprit doit dominer. On doit avoir la discipline. L'esprit doit être bien alimenté, en état de veille. Et l'âme doit toujours être prête à se ranger dans les bornes de l'esprit. C'est que personne, verset 19, n'use envers son frère et sa sœur de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que Moudiba Bekokisedi tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. Bon, là c'est l'aspect de la justice, de l'équité. La sanctification, c'est avant tout cela. C'est avoir des bonnes œuvres. Donc c'est déjà ne pas léser son frère, ne pas vouloir tromper les autres dans les affaires. Là, on nous parle aussi du rapport avec les frères et sœurs, mais c'est aussi valable à l'extérieur, avec les non-initiés, avec les blancs, les saints mêlés. Il ne faut pas user de fraude. Il ne faut pas user de cupidité. Non. Il ne faut pas voir en ceux qui sont à l'extérieur des moutons à tondre. Ah ben non. Ce n'est pas ainsi. Mais au contraire, il faut voir peut-être que chez quelqu'un, il y aura un potentiel pour venir, pour recevoir la grâce manifestée. Donc, mais néanmoins, ici, ce dont on nous parle, c'est de la justice dans nos rapports. De vraiment se mettre à la place de l'autre, voilà, c'est la base, c'est aime ton prochain comme toi-même. Si tu peux pas t'affranchir du aime ton prochain comme toi-même, c'est la loi par excellence. Donc, tous ces aspects-là, la fraude, la cupidité, c'est autant de choses qui donnent à considérer son frère, non pas comme un semblable, mais comme un moyen. Comme un moyen de satisfaire des fins cupides, donc pour s'enrichir, pour un moyen d'avoir du réseau, des réseaux d'affaires, d'un moyen d'avoir de un emploi, etc. Non. Ce n'est pas ainsi. Même si on peut se rendre ces services, c'est bien de se rendre ce service, mais il faut voir en son frère son homologue. Il faut se voir soi-même en son frère. Donc il faut privilégier les intérêts de ton frère autant que les tiens. C'est ainsi. Être bien réglé, avoir des poids justes dans la balance, dans ton rapport. C'est essentiel. Donc, ça c'est vraiment un fondement. On l'envoie ici, parce que Moudiba Bekokisedi tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. Donc là, c'est directement, s'il y a des, si on est ainsi animé dans la bergerie, attention, attention, parce que là, ça chauffe, là c'est chaud. Donc réglons nos voies, réformons nos voies, examinons-nous, voir si, voilà, je ne me suis pas laissé séduire par les richesses du visible, par des démons qui sont derrière, parce que nous savons qu'il y a des démons de la richesse du visible, pour faire du n'importe quoi. Il est toujours temps de bien faire, quand on prend conscience. Parce que la repentance nous est toujours ouverte sur le chemin de la sanctification. C'est pourquoi on va aller dans l'Akisabé 1, 24. N'aimez point les choses mauvaises du visible. Si quelqu'un aime les choses mauvaises du visible, la manifestation de l'amour de Tété n'est point en lui. L'amour avec un A majuscule de Tété, donc notre Père, n'est point en lui. C'est radical. Néanmoins, si quelqu'un aime les choses mauvaises du visible, alors, immanquablement, inévitablement,
la manifestation de l'amour de Tété n'est point en lui. Et si on n'a pas la manifestation de l'amour, mais qu'est-ce qu'on fait? On est des astres errants. Non, ce n'est pas ainsi selon la création. Les astres ne sont pas errants, ils obéissent tous à des lois. Chaque mouvement des astres est réglé. Donc nous devons être aussi réglés. On va lire le verset 25. Car toutes les choses mauvaises qui sont dans le visible, la convoitise de l'âme, la convoitise des yeux, on l'a vu avec l'impudicité, et l'orgueil de la vie ne viennent point du verbe de Tété, mais viennent des démons de circonstance. Donc, il ne faut pas se leurrer. Et c'est très dangereux, nous qui sommes dans la marche, se dire à un moment, parce qu'à force de pécher, de faire toujours la même chose, peut venir l'idée que mais c'est pas grave, Loba, même quand même. Ça, c'est le marqueur que tu es en train d'être effacé. Spirituellement, des vivants. Il n'y a pas de compromis possible. C'est pourquoi on est allé voir ce verset. Donc, ne commence pas à alimenter une idée que tu pourrais vivre dans la permissivité, comme les religieux, comme les... Parce que sinon tu leur ressembles. Et pourquoi tu leur ressembles? Parce que tu reçois la semence qu'ils reçoivent. Et donc tu es le fils du jadis oint par cette semence. Mais si tu reçois la semence du verbe de Tété, alors tu es fils de Tété, ou fille de Tété. Et donc tu vis la sanctification, la pureté. Et donc, tu es transcendé par l'amour. Parce qu'il y a ce lien de filiation avec Loba. Et tu ne veux pas le décevoir. Et tu ne veux pas, bien qu'il ne puisse pas être déçu, mais tu as ce lien-là. Tu veux pas... tu veux être un bon fils ou une bonne fille. Et donc ça, c'est là qu'il y a la puissance. C'est là qu'il y a la puissance. C'est là que tu peux aller puiser ta détermination. Qui es-tu véritablement? C'est ça ce qui se joue. Si tu es fils et fille de Tété, alors tu fais selon son verbe. Tu règles tes voies. Verset 20. Car Loba, par son verbe, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais le verbe de Loba. Donc là-dessus, il faut que ce soit très clair. Très très clair. Ce dont je parlais là, de commencer à se laisser convaincre par des mauvais raisonnements que tu peux concilier ton petit péché mignon avec la marche. Ah non. Si tu acceptes cette idée, c'est que tu es déjà en train d'être exclu. Et tu vas dépérir. Et nous savons aussi que ton état sera pire qu'avant. Pire qu'avant que le Verbe manifeste sa grâce à ton égard. Donc, on nous dit ici, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais le Verbe de Loba. Ces préceptes, derrière les préceptes, il y a des lois. Nous savons que les lois spirituelles, ce sont aussi des entités. Donc ces lois sont vivantes. Donc si tu rejettes les préceptes, tu rejettes ta fraternité avec ces entités, car ce sont nos grands frères. Et si tu rejettes ta fraternité, tu rejettes l'amour. Et si tu rejettes l'amour, tu rejettes par là même ta filiation avec Tété. Et tu n'es plus fils ou fille de Tété. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la sanctification. C'est tout cela. C'est tout ce qui nous relie. C'est tout ce qui nous rend vivants. Le monde dit, verset 22, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez en vous-même appris du Verbe de Loba à vous aimer les uns les autres selon la vérité. Nous avons appris tout cela, nous avons reçu les préceptes, nous savons combien c'est central, et la sanctification nous amène à cela, à vivre cette dimension de l'amour. Et nous trouvons de la force dans cette fraternité. Aussi, toi qui écoutes les messages de loin, il te manque la dimension collective. Intègre la bergerie, viens. C'est bien d'être allé chercher Bibel, d'aller sur les éditions zululassan.com, de lire, de te nourrir de
de la bonne semence, de la vérité, de la sainte doctrine, c'est bon. Mais il faut ensuite vivre cette dimension-là. Ça va te fortifier. Ça va te donner une autre dimension de la sanctification. Ça va t'épanouir spirituellement. Parce qu'il faut marcher de progrès en progrès dans la sanctification. Il ne faut pas se contenter d'une zone de confort. Verset 23. Mais nous vous exhortons, frères et sœurs, à abonder toujours dans cet amour. Abonder, c'est cela. C'est dans cette marche, on va de progrès en progrès et on grandit dans l'amour. Dans l'amour. C'est l'amour, donc, qui est absolument central dans la sanctification, dans la vie de notre foi. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Donc, par rapport aux choses visibles, on va les aborder. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Donc, il y a la paix, à profiter des fruits de l'esprit. Dans cette tranquillité, à vous occuper de vos propres affaires. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de vouloir s'immiscer dans les affaires de tes frères, de tes sœurs, de s'intéresser avec une curiosité, on va dire, mal animée, malsaine, dans le sens où ce qui t'intéresse, c'est satisfaire ta curiosité, ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Le Congo-ça est juste à porter, après, tu vas t'alimenter de cela, et là, c'était déjà dans une mauvaise disposition. Après, il arrive des choses. Donc, le Congo-ça, c'est la médisance. Hein. Voilà. En pensée, etc. Et après, on se justifie. Oh, mais t'as vu ce qu'il a fait lui. Et on pense qu'on est mieux parce qu'on n'a pas fait ce que lui a fait. Mais on ne voit pas ce qu'on fait soi-même. On ne l'estime pas par ailleurs. Et là, attention. Hein. Attention. À vous occuper de vos propres affaires. Donc, de ne pas être dans l'indiscrétion. Tout simplement. Si tu t'intéresses à ton frère parce qu'il connaît des troubles, ben c'est pour l'aider, hein, c'est rien pour rien d'autre. Certainement pas pour en parler à d'autres frères, etc. Non, au contraire, tu vas cloisonner, tu vas protéger ton frère pour qu'il ne soit pas mis exposé. Parce que toi-même, tu n'aimerais pas être exposé. Ainsi t'implique la loi. Et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Donc, on l'a évoqué, hein, ceux du dehors. Il faut être honnête aussi, on n'use pas de fraude, parce qu'on a parlé de la fraude et de la cupidité entre nous, mais vis-à-vis du dehors, ça fonctionne aussi. Ça ne veut pas dire que... Ça c'est aussi un délire religieux, hein, où ils pensent que, voilà, il y a ceux qui sont impurs à l'extérieur, c'est ce qu'ils se disent, hein, alors qu'eux-mêmes, ils sont à fond dans l'impureté. Ils sont même zélés d'un zèle amer pour certains dans l'impureté. Et puis que donc, autant entre nous on fait attention, et puis derrière, ça c'est vraiment les religieux, hein. Avec les autres, ceux qui sont à l'extérieur, eux on peut y aller, on peut faire de l'usure, on peut les traiter comme des moins que rien. Non, c'est pas comme ça. Ça, faut faire très attention, hein, à cette conscience-là. C'est aussi ainsi que les Babuloma Bugulanais considéraient les êtres du visible. À un point extrême, certes, parce qu'ils ont fait du n'importe quoi, ils ont violé, ils ont couché avec des animaux, etc. Ils sont vraiment plongés dans l'indignité la plus totale. Mais c'est la même considération. Si on commence à considérer ceux de l'extérieur comme des êtres qui comptent pour rien, même si ce sont des figurants, étant donné que le Verbe ne leur a pas fait grâce, toutefois, ils ont des sentiments. Toutefois, ils ont un esprit, ils ont une âme, ils ont un corps. Donc, bien sûr qu'il ne faut pas faire du n'importe quoi avec ceux de l'extérieur, ou avec même les animaux. Il faut respecter l'animalité. Et ne pas ressembler donc aux déchus. Et on finit le verset, après la virgule, on dit « Et que vous n'ayez besoin de personne ». C'est-à-dire que, avec faire en sorte d'être autonome, vivre honnêtement de son travail, faire en sorte de ne pas s'endetter, on l'a évoqué encore la dernière fois, faire en sorte que ce travail, qui, bon, certes, ça représente une grande partie de notre emploi du temps, mais ça doit au moins nous procurer cela, être autonome. Faire en sorte qu'on n'ait pas de compte à rendre vis-à-vis de ceux du dehors. On doit rendre nos comptes au Verbe de Loba. À Loba.
Voilà. Donc c'est une manière de s'en préserver. Et le Verbe donne cette protection, pourvu qu'on fasse preuve de bonne volonté dans la marche. Verset 24. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se reposent. Virgule. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, voilà, ceux qui se reposent, ce sont donc ceux qui sont dans le Muniba Kweli, c'est-à-dire le séjour des morts, mais dans le compartiment des vivants, qui se reposent jusqu'à ce que sonne la trompette. On ne va pas rentrer dans ces... Donc nous, on a une espérance vivante. On sait exactement ce qui va se passer. C'est millimétré. On a cette... c'est vraiment... on a du mal à considérer à quel point l'état de conscience de ceux qui sont dans les religions, qui sont carrément athées, etc., il est tellement loin du nôtre, de celui que nous avons reçu, en fonction de la bonne semence, du bon enseignement. Nous avons reçu un éclairage tellement puissant qui nous transforme réellement dans nos consciences. Nous n'abordons pas la vie, l'existence dans le visible de la même manière. Les autres sont encore dans l'angoisse. Nous avons la paix par cette connaissance aussi. Donc, verset 25, car si nous croyons que Jokisabe est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que le Mundi ressuscitera ceux connus qui sont morts physiquement et non spirituellement, dans la foi de la vérité. Donc voilà, si les personnes qui se reposent, donc si certains d'entre nous s'en vont, rompent avec le visible, eh bien, soyons rassurés, soyons certains. Cette foi-là, elle nous amène à un degré d'assurance dans la vérité, si nous vivons vraiment la sanctification, qui va nous amener cette certitude et la paix qui va avec. Mais il faut que cette foi, elle soit bien alimentée. Donc veillons, frères et sœurs, c'était le message. Toute gloire à l'Oba.